Coucou et bienvenue dans notre 8e épisode de Bloc-Notes. Dans cet épisode, j'aimerais te parler d'organisation, d'intention et en quoi ça a changé ma vie. Faut savoir que pendant longtemps, j'ai cru que je n'avais pas d'objectif dans la vie, que du coup j'étais pas ambitieuse et que c'était forcément un problème. Depuis que j'ai adopté une organisation de vie comme celle dont je vais te parler, j'ai réalisé que finalement, si, j'en ai des objectifs. Et oui, je suis ambitieuse et que parfois c'est le mot objectif le problème en fait. En quoi les intentions sont bonnes pour notre bien-être? Avant tout, je trouve qu'on est en plein dans une période où on n'est ni enfant, ni adolescent, ni adulte. On est entre les trois, on est un peu de tout. Après je dis adulte, mais on sait tous que être adulte, c'est quand même apprendre tous les jours, donc ça veut rien dire, mais vous comprenez ce que je veux dire. On est un peu dans cet âge où on est parfois étudiant, mais à la fin d'études, où on est déjà dans le monde du travail, mais pas encore le travail qu'on voudrait. On est en pleine quête de soi, peu importe la situation, peu importe si tu es déjà en alignement avec toi, si tu as déjà une vie qui est très équilibrée, tu restes quand même une personne qui, au vu de la société, tu es en quête de soi, de ce que tu veux devenir, de ce que tu vas devenir si tu es déjà en train de te transformer. Et bon, là ça fait un peu trop philosophique, je pense que je vais m'arrêter là. Mais je trouve aussi qu'on est en plein dans le truc de si t'es pas sportif c'est pas bon, si t'as pas tel régime alimentaire c'est pas très bien, si t'as ce physique là c'est pas très bien. Il y a toujours un peu la société, ça revient toujours dans mes podcasts, je sais, mais je trouve que c'est bien d'en parler parce que on est vraiment en plein dans ce que les gens pensent ou pas de nous. Et parfois même, comme je disais dans l'un de mes podcasts, c'est même pas dans la société ou dans la rue, c'est souvent dans nos téléphones. Mais ce qui se passe dans nos téléphones, c'est ce qui se passe dans la société. Donc forcément, c'est lié. En gros, on a beaucoup de pression sociale et beaucoup d'attentes aussi. On s'attend à ce qu'on sache déjà ce qu'on veut, on s'attend à ce qu'on soit déjà ce qu'on a dit qu'on voulait être. Et voilà, sur qui on devrait être, sur ce qu'on devrait faire. Et parfois, quand on est encore en quête de soi, on peut se sentir à part. C'est dans ce truc de pression sociale que j'ai découvert l'importance de poser des intentions plutôt que de se focaliser uniquement sur des objectifs fixes. Ça m'a vraiment permis de me libérer du poids de la comparaison et de m'ancrer dans ce que je ressens vraiment profondément. Je trouve qu'avoir des intentions plutôt que des objectifs, ça a été une révélation pour moi. Et grâce à ça, j'ai vu à quel point j'étais pleine d'idées, j'étais pleine de motivation et vraiment pleine de rêves. Mais qu'est-ce qu'une intention ? Une intention, donc là, je dis vraiment la définition, donc ça se voit que je lis quelque chose. Une intention, c'est une direction consciente de notre énergie vers un but ou un état désiré. Elle reflète nos valeurs plutôt, notre manière d'être et notre état d'esprit en servant de guide dans la planification de nos actions et en cohérence avec qui nous sommes. Donc c'est vraiment c'est vraiment une façon de s'organiser, une façon de déterminer ses objectifs où parfois on n'a pas forcément un objectif précis, mais c'est une façon de se comporter, c'est une façon de se comprendre aussi, pourquoi pas, et une façon de choisir sa direction. C'est pour ça que j'ai choisi ce titre pour ce podcast. Par exemple, tu peux avoir l'intention de célébrer chaque petit pas que tu fais pour ton bien-être. C'est un état d'esprit, mais qui incite à agir de différentes façons pour réaliser ce désir. Pour ça, tu sais que tu devras sûrement créer une liste de choses à faire et revoir ce que tu as déjà fait, prendre du recul sur tout ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant, même si c'est des petites choses, pratiquer la gratitude en écrivant ou en reflétant, se déconnecter des réseaux sociaux. L'intention, en fait, elle donne une motivation, une planification et une orientation vers la direction qu'on souhaite. Après, les exemples que je t'ai dit, c'est vraiment en fonction, encore une fois, de ton état d'esprit, de tes valeurs, de tous ces éléments. L'avantage de cette approche, de l'utilisation du mot intention, de cette façon de faire, c'est qu'elle est mentale et émotionnelle. Et c'est quelque chose qu'on peut améliorer, entretenir
chaque jour. D'ailleurs, comment l'intégrer dans sa vie et dans son choix de direction? Premièrement, définir les différentes sphères de notre vie. Moi, je l'organise en fonction de 4 sphères qui, je pense, sont largement suffisantes pour s'organiser. On a la sphère du mindset ou état d'esprit, la sphère personnelle, la sphère sociale et la sphère professionnelle. La sphère du mindset, ça concerne l'état d'esprit dans lequel on aborde notre vie et du coup les différentes sphères. Ici, on peut y trouver la gestion de nos émotions, la gestion de nos motivations, la gestion de notre stress si on en a, etc. C'est ici qu'on verra un peu quelle attitude on voudrait adopter. La sphère personnelle, c'est la santé et le bien-être physique et mental. C'est nos émotions, c'est nos activités, c'est la gestion de notre temps et parfois, si tu en as, nos passions. La sphère sociale, ça concerne les relations avec les autres, dans la famille, avec nos amis, les liens humains en général, parfois la façon dont on se voit par rapport à la société. Et la sphère professionnelle, c'est tout ce qui est lié à notre carrière, nos objectifs professionnels, la gestion entre notre vie personnelle et professionnelle. Et si tu étudies d'ailleurs, tu peux très bien l'inclure dans cette sphère parce que c'est du professionnalisme, que tu veuilles ou non. Et tu as juste à l'adapter avec les aspects que j'ai cités juste avant. Moi, chaque année, sur l'application Notion, oui, encore, je crée une page dédiée à l'année en cours. Et là, tout ce que je vous dis, vous pouvez très bien prendre note, vous pouvez faire du journaling, enfin voilà. Moi, j'aime pas trop utiliser ces termes parce que j'aime être différente. Non, mais je rigole, mais c'est vrai. Mais moi, c'est vraiment Notion, j'utilise cette application pour mes intentions annuelles, mais parce que je sais que c'est des trucs c'est un document que je peux toujours, une application plutôt, que je peux avoir accès à mon téléphone, à mon ordi, à ma tablette, et que je peux toujours modifier, retirer, remettre des trucs. Comme je vous ai dit, les intentions, il n'y a pas de règles, c'est des choses que tu peux rajouter, que tu peux continuer, que tu peux élargir, c'est vraiment évolutif, on va dire que ça existe. Et donc voilà, mais je vous la conseille vivement. Après, pour tous ceux qui veulent écrire à la main, il n'y a pas de souci. Moi, j'écris beaucoup à la main aussi, mais c'est plutôt pour des choses un peu comme les sujets que j'aborde dans ce podcast. C'est pour des choses un peu plus profondes, des choses un peu plus mentales et tout, pour me comprendre. Et donc, c'est pas grave si j'écris bien, si j'écris pas bien, si je raye et tout. Mais intention annuelle, notion, esthétique, etc. Donc du coup, dans ma page dédiée à l'année en cours, j'écris mes différents domaines de vie et je mets toutes mes intentions dans celle-ci. Je me concentre dans ce que je peux améliorer, ajouter, retirer ou réinventer ou inventer chez moi. Et puis j'écris ce qui me vient en tête et vraiment sans filtre. Vraiment, à chaque fois que je vais vous donner des astuces comme ça, là, un peu de, comme je disais, un peu de journaling, etc., il faut vraiment le faire sans filtre. Genre vraiment, moi, c'est vraiment mon secret, c'est le fait que je suis hyper sincère avec moi-même et que j'ai pas honte. J'ai pas honte de l'être, j'ai pas honte d'écrire telle chose. Et je trouve que c'est tellement révélateur et c'est tellement bien. Et c'est tellement beau de savoir que on est capable des fois de voir nos propres problèmes, nos propres défauts ou nos propres qualités. Et bref, c'était juste une parenthèse. Mais ouais, des fois ça m'arrive dans cette organisation d'écrire des choses logiques qui seront peut-être logiques pour certains, mais qui pour moi ne l'étaient pas forcément. Par exemple, ça m'est arrivé d'écrire que je voulais me faire des amis et d'être plus sociable. Et je sais que c'est logique, si tu veux des amis, il faut être plus sociable, mais pendant longtemps, moi, j'ai été hyper méfiante et j'avais que l'objectif d'avoir des amis, mais pourtant, je faisais pas grand-chose pour y arriver. Et c'est ça qui est bien avec l'intention, c'est que tu peux avoir un objectif concret, précis et tout, mais le fait de créer un peu tes intentions, c'est planifier un peu ton parcours vers cet objectif. Donc voilà, pour avoir des amis, il faut être sociable.
c'est logique. Mais ouais, du coup, des fois, tu découvres des trucs, quoi. Ouais, tu découvres des trucs avec ce raisonnement, je trouve. Et alors oui, avoir des objectifs, c'est bien. Avoir des objectifs, c'est bien, ok. Mais sans intention, ils ne se réaliseront pas, en fait. Et l'avantage d'avoir une approche différente, c'est que même sans objectif concret, tu peux avoir des intentions. Et parfois, ces intentions, elles vont t'aider à améliorer ton état d'esprit, tes motivations. Et du coup, tu vas découvrir qu'en fait, t'as plusieurs volontés, t'as plusieurs objectifs et que tu y arrives. Mais alors, comment procéder à l'utilisation de cette approche ? Je vais te donner des exemples d'intentions que j'ai pour moi et comment je les exprime. Dans la sphère personnelle, mon objectif en ce moment, c'est vraiment de prendre soin de moi. Ça ne veut pas dire que c'est le seul, mais là, j'ai pris cet exemple-là. Prendre soin de moi. Et je t'avais dit que prendre soin de soi, ça englobe beaucoup de choses. Dans mon cas, moi, j'ai beaucoup maigri. Et ce n'est pas qu'une question de physique, hein, mais c'est vraiment parce que j'ai pas pris soin de moi. Je mangeais pas aux bons horaires. Je mangeais pas, des fois. Enfin, voilà, c'est vraiment pas juste une question de physique. C'est que si je veux m'occuper de moi, je dois prendre du poids. Je dois me reposer. Je dois pratiquer une activité physique, quelle qu'elle soit, mais il faut que je le fasse. Et du coup, lorsque je l'écris, voici comment je le fais. Donc ça fait partie de la sphère personnelle. Donc c'est la santé, le bien-être physique et mental, etc. etc. Donc du coup, il y a manger plus équilibré. Parce que du coup, je ne mangeais pas équilibré. Manger plusieurs fois par jour. M'alimenter dans les bons horaires. Arrêter de fumer. Manger sainement. Pratiquer un sport 3 à 4 fois par semaine. Créer une routine saine. Me discipliner. Et parce que du coup, même dans les intentions, des fois tu vois des choses. Créer une routine saine, ok. Mais créer, après il faut le faire, enfin voilà. Donc me discipliner et m'autoriser le repos. C'est tous ces éléments qui vont m'aider à réaliser ma volonté finale, mon objectif concret final, veiller sur moi. Donc voilà, ça c'était un exemple de comment je m'organise un peu, comment je détermine un peu mes objectifs, mes intentions. Moi j'aime bien utiliser les deux mots parce qu'il y a des gens chez qui ça les convient mieux de faire des objectifs, mais créer des intentions, c'est créer des objectifs. C'est juste que l'avantage c'est que t'as pas besoin d'objectifs pour pour créer des intentions. Dans ma sphère sociale, donc c'est un deuxième exemple, plus précisément dans ma famille, je voudrais qu'elle soit paisible. Et donc voilà, là par exemple, c'est pas vraiment un objectif concret, je veux juste qu'elle soit paisible. Pour ça, eh bien, j'ai décidé que en fait, il fallait que je crée une routine saine pour mes filles, que je sois toujours là pour elles, que je gère mes émotions par rapport à mes parents, que je sois présente aussi pour eux, et que je sois reconnaissante tant pour mes parents et ce qu'ils m'offrent, comme pour mes filles et ce qu'elles m'offrent. Donc voilà, après, ma liste elle est un peu plus longue, mais voilà un peu quelques idées de comment je crée mes intentions pour réaliser un objectif concret, sachant que même quand on n'en a pas, cela décrit plus ou moins notre direction. Maintenant, pour passer à l'acte de tout ça, ce que je fais, c'est que je les écris avec sincérité, comme je vous disais, sans filtre, avec une volonté profonde, mais vraiment profonde, avec une décision que je vais faire ça, que je vais m'améliorer, que je vais changer. J'essaie d'être concentrée sur le processus, j'essaie de faire... C'est même pas j'essaie, je fais confiance à ça. Et je prends mon temps, s'il le faut. C'est vraiment important. Prenez votre temps. C'est pas parce que t'as décidé ça que c'est bon, il faut le faire demain. Si t'es pas prêt, fais-le pas demain. Comme je vous disais avant, dans la sphère personnelle, je disais que je devais manger, que je devais pratiquer un sport 3 à 4 fois par semaine. Moi, je vais pas le faire maintenant, le sport. Parce que je dois prendre du poids. Et j'ai envie de prendre mon temps. J'ai pas envie de faire du sport, me tuer au sport, alors que j'ai vraiment beaucoup maigri. Donc voilà. Par contre, je l'écris quand même parce que je veux quand même pratiquer un sport 3 à 4 fois par jour. C'est juste que pour l'instant, ça c'est une question de priorité. Ma priorité maintenant est de grossir. Donc voilà.
Euh, J'en étais où Donc oui, je t'ai dit plusieurs fois que c'est vraiment important de croire en son processus et ses progrès, et que même les petits pas, les plus petits pas, c'est essentiel pour avancer. Et vraiment, cet exercice-là, il pourra vraiment... Enfin, c'est pas vraiment un exercice, mais bon. Il pourra vraiment aussi vous aider à vous féliciter. Moi, ça m'a vraiment permis de voir que je progressais dans beaucoup de choses qui, à moi, sont importantes. Parce qu'il faut savoir aussi que créer des intentions, c'est vraiment pas pour les autres, c'est pour toi. Même si c'est un truc banal, comme je vous disais avant, des fois ça m'arrive d'avoir des choses très banales qui pour d'autres gens c'est logique. Mais pour moi, c'était pas forcément logique, donc pour moi c'est important que j'y travaille dessus. Et quand je vois que j'arrive, que j'évolue et tout, et bah ça me satisfait tellement, mais vraiment. Donc du coup, quels sont les avantages de cette approche, de cette organisation? Aujourd'hui, je sais que mes volontés sont profondes et sincères, que je n'ai pas forcément un but précis, mais que je crois en mon processus et à la direction qu'il me donne. J'ai découvert que finalement, j'étais peut-être faite pour parler, donc voilà, j'ai fait ce podcast. J'ai découvert qu'en fait, j'avais besoin de parler, j'étais faite pour ça, pour m'exprimer, pour aider les autres, alors qu'avant, j'avais peur ou bien je me croyais pas capable, mais à force d'avoir créé des intentions, de les avoir lues, je me suis aussi comprise grâce à ça. Et voilà, c'est pour ça que je dis choisir sa direction. C'est pour ça que j'ai choisi un titre fort pour ce podcast. Parce que j'en parle pas juste parce que c'est bien ou parce que voici ma technique. J'en parle parce que ça m'a vraiment, vraiment aidé. J'ai découvert grâce à ça aussi que finalement, peut-être qu'il y avait un métier qui m'intéressait un peu plus que ce que j'ai étudié. Et je dis peut-être parce que notre futur il change sans arrêt et notre perception aussi. Mais l'importance, voilà, c'est vraiment de rester en alignement avec soi, peu importe si on change, peu importe si on retourne vers des choses qu'on aimait avant et qu'on pensait qu'on n'aimait plus. Enfin, l'important, c'est vraiment de se respecter, d'être en alignement avec soi. Et voilà, changer, c'est pas mauvais. Hein. Et changer ses intentions ou d'objectifs non plus. C'est pour ça que j'utilise l'application, parce que comme ça, je peux toujours modifier. Changer ses priorités ou changer de vie et tout simplement changer de direction, c'est pas négatif. Ce qui est négatif, c'est vraiment de rester dans un état d'esprit, une situation ou dans un temps qui ne nous correspond plus. C'est ça qui est négatif. J'ai appris à avoir un sentiment de gratitude grâce à ça aussi et à me féliciter, comme je te disais, pour chaque petit pas réalisé. Et surtout, j'ai compris qu'il valait mieux prendre son temps plutôt que de vouloir atteindre un but sans forcément comprendre pourquoi. Et toi, tu as choisi ta direction. J'espère que cet épisode t'aura été agréable, bénéfique et que si tu essaies cette organisation, tu te sentiras encore mieux et sans pression. Il faut savoir que tu n'es pas obligé de tout réaliser en un an. Beaucoup des intentions que j'ai dit avant, elles sont présentes depuis 2023 et je les rajoute soit comme un rappel pour continuer, soit pour vraiment le faire. Fais confiance en toi et ne te base pas sur les autres, la société ou les réseaux sociaux. Chaque chose en son temps, s'il vous plaît. Quand je vois qu'en ce moment, notre génération, elle veut aller plus vite que... Enfin bref, chaque chose en son temps. Respecte le tien. Et je te partagerai un peu comment je fais ma page annuelle sur l'application Notion. Comme ça peut t'aider à t'inspirer peut-être. En tout cas, je te fais de gros bisous. Je vais m'arrêter là. Parce que moi, j'aime bien parler dans mes podcasts. J'aime bien donner des petits conseils et tout. Mais j'aime bien faire comprendre que, en fait, moi, je te parle un peu, t'écoutes ce que tu veux, tu prends ce que tu veux, mais je te laisse faire comme t'as envie. Donc voilà, moi, je vous partage juste mon expérience, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidée et j'espère que ça va t'aider aussi. Gros bisous!